Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon bœuf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu originale. Je me suis dit, vas-y, je vais pas le faire sur mon tapis. Bon, j'ai fait ma petite séance course aujourd'hui, je suis actuellement explosé. Genre, littéralement, ça m'a tué mon œuf, genre vraiment. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter mon programme. Ok. Donc, encore une fois, ce que je vais te présenter. Attends, faut pas que tu regardes parce que sinon, tu vas dire, oh, mais les coups, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas te montrer un grain. Tu vas regarder après, je te spoil pas. C'est mon programme qui me convient. Ok, attends, est-ce qu'on me voit bien ou pas là? Ouais, on me voit bien. T'as vu, j'ai le truc qui record. C'est mon programme à moi, d'accord? Donc ce que je fais moi, c'est pas ce que tu dois faire aussi. Ok, c'est ce qui me convient à 100%. J'ai ma surcharge progressive, j'adhère, je prends full plaisir. C'est génial, on kiffe notre vie, genre littéralement. Donc ne fais pas ce que je fais. Attends, en fait, j'ai pas le retour caméra quand je filme, ça me stresse. Mais bref, d'accord mon bœuf? Donc voilà. Donc là, en gros, ça va être quoi la répartition de mes trainings? Donc lundi repos, mardi séance upper, mercredi repos, jeudi séance lower, vendredi séance upper, samedi repos, dimanche lower. Et me demande pas pourquoi j'ai mis cette programmation comme ça. Ok, pourquoi j'ai mis deux séances à la fois. C'est comme ça, c'est pas autrement parce que j'ai fait pas mal de modifications et en fonction de mon emploi du temps, ça me convient. Ok mon bœuf. Donc en gros, c'est un upper lower x2 dans la semaine. Et voilà, tout simplement. Donc je vais te présenter tout ça. Donc là, le sheet, j'ai enlevé pas mal de choses parce que j'en voyais pas l'utilité. Mais là, du coup, j'ai les exercices, les notes et les séries que je dois faire. Donc, pour ma séance upper 1, mon meuf, comment ça va se passer en fait? Tu vas voir le volume d'entraînement, tu vas être choqué. Donc encore une fois, ça me convient. Ne stresse pas dans les commentaires. Ne va pas me dire, Lucum, c'est quoi ce volume? Ok, c'est ce qui me convient. C'est génial, je progresse et on est super content. Donc la séance haut du corps 1, tu vas voir que j'ai une chest press inclinée. Donc mes deux seuls exopecs dans ma semaine, ça va être la chest press inclinée pour focaliser un peu plus le travail sur le haut des pecs et mon pec fly. C'est mes deux seuls exopecs primaires, volume primaire. Ok. Après, on a les dips machine, on a un peu le shoulder press qui va solliciter les pecs. Mais du coup, donc voilà, ça c'est deux exopecs. Tu vois, je les mets en début de séance parce que mes pectoraux, voilà, je veux plus focaliser le travail sur mes pecs que sur d'autres groupes musculaires. Ok. Ensuite, après le chest press incliné, je vais avoir un rowing machine. Donc là, pour mon exercice dos, donc la rowing machine, coude ouvert bien évidemment, pour focaliser le travail sur les trapèzes. Donc je vais avoir le rowing machine et en deuxième exodo, le tirage vertical prise neutre. Donc tu vois, donc là, tirage vertical prise neutre, c'est plus grand dorsal, tu vois. Donc j'ai un exotrapèze, un exo grand dorsal, voilà, c'est fini, mon volume est terminé, tu vois. Encore une fois, dis-toi une chose, lors de mon rowing machine, mes grands dorsaux vont être sollicités. Ok, c'est juste que je vais mettre plus l'accent sur les trapèzes. D'accord. Et pareil, lors de mon tirage vertical, forcément mes trapèzes vont être sollicités. J'ai quand même mes omoplates qui vont bouger et tout. Donc je vais remettre quand même un stimulus à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà. Et là, mon buff, c'est génial. Parce que là, le volume, il est génial pour moi. Ensuite, on passe directement pour le travail au niveau des épaules. On va avoir une élévation frontale ici, une seule série. Et dans la séance upper 2, on va avoir un shoulder press. Ok. Donc là, qui va travailler à la fois l'avant d'épaule et le milieu d'épaule. Ok. Donc là, du coup, c'est le volume qu'il me faut. Encore une fois, l'élévation frontale, bah, le chest press incliné, mon avant d'épaule est aussi sollicité. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule série. C'est juste pour remettre l'accent dessus parce que c'est un muscle qui est moins développé que mes deltoïdes postérieurs et mes deltoïdes moyens. D'accord. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi en début de séance, du moins au milieu. Ok. Ensuite, élévation latérale, donc ça classique, ok, pour travailler les deltoïdes moyens, comme le développé unitaire que je fais ici. Là, j'ai mis un reverse fly là pour focaliser aussi le travail sur l'arrière d'épaule. Bon, tu vois, j'ai qu'une seule série parce que, comme je te dis, mais putain, mes deltoïdes postérieurs ils sont beaucoup plus développés que mes deltoïdes antérieurs. Donc, c'est pour ça que je mets qu'une seule série et je veux quand même les travailler. Tu vois, en isolation, j'ai peut-être pas forcément besoin de les travailler, mais j'ai décidé de travailler parce que j'aimais aussi bien cet exercice. D'accord. Euh, voilà. Et en dernier exercice, on a un curl supination ici pour les biceps. D'accord. Et là, on a un curl marteau, triceps extension de la poulie haute. Et là, on a un curl marteau et dips machine. Donc, curl supination pour le biceps brachial, curl marteau pour le brachial. Ok, donc le brachial, c'est le muscle en dessous de ton biceps. Ok, triceps extension à la poulie haute pour le chef long. Et ça, pour le chef latéral et médial, vu que j'ai une extension de coude et une flexion de coude à la fois. Donc, tu vas voir que le chef long va être, vu qu'il est biarticulaire, il ne va pas être sollicité. Il ne va pas forcément subir une phase d'étirement et de raccourcissement. Du coup, ça va être plus axé chef latéral et médial. Parce que triceps, tu as trois chefs. Tri. Voilà. Donc, ça, c'est mon programme pour ma séance upper. Après, je serrage main, donc ça c'est pour les avant-bras. Tu vois, je mets un petit exo avant-bras, c'est génial. Extension de poignet, c'est super. Je l'ai fait vraiment pour l'esthétisme et parce que j'aime bien ça. Ok, j'aime bien serrer les mains fort comme ça. Quand on serre à la main, mon bœuf veut avoir une bonne poigne, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon programme haut du corps. Dis-toi que c'est mon programme à moi. Tous mes clients, personne n'a ce programme-là. Personne n'a aussi peu de volume que moi. Ok, il n'y a que moi sur Terre qui a ça. C'est toi. Ok, t'en fais pas, mon œuf. Si tu prends un programme avec moi, tu n'auras pas ce genre de problème, ne t'en fais pas. Ok. C'est juste qu'avec l'expérience, j'ai quand même 45 ans d'années d'expérience derrière moi, je sais ce qui me convient. Ok.
Et ça me convient à 100%. J'adhère, je progresse. Là, toutes les séries que je fais sont stimulantes. Toutes les séries, je progresse. C'est pas genre là, par exemple, je fais 4 séries. Regarde, là, je fais 4 séries là. Là, je fais 4. Là, on va mettre 3 pour pas déconner. Voilà, 3, 3, 3 et 3. Donc là, le problème de faire ça, c'est quoi? C'est que là, ok, les pecs, j'ai 4 séries. Mais après, je vais être explosé, je vais être cramé. Tu vas voir que toutes les séries que je vais réaliser, tu peux être sûr à 100% que les 10 machines, les 85 kilos que tu vois là, je vais être à 70. Je vais mettre beaucoup moins lourd. Je vais avoir beaucoup moins d'énergie. Je vais pas être capable de solliciter toutes mes fibres musculaires. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé tellement de fatigue ici. Et en fait, le fait d'avoir un volume qui correspond, du coup, ça me permet d'avoir toutes les séries qui vont être stimulantes. Du moins, bien évidemment, la dips, ça sera un peu moins stimulante que la première série, enfin que le premier exercice. Mais du moins, elles sont toutes stimulantes, tu vois. C'est comme si j'avais un mec en live, il m'avait dit ouais, je fais un PPL. Mais du coup, ouais, le PPL, les bras à la fin, franchement, on peut pas avoir des gros bras avec un PPL. Tu peux avoir des gros bras avec un PPL. C'est juste que, comme la plupart des personnes font 8 séries pour les pecs en début de séance, 8 séries pour les épaules, et après ils mettent 8 séries pour les triceps, bah, étant donné que tu as 16 séries avant pour, enfin, pour tes épaules et tes pecs, bah, c'est sûr que pour les triceps, tu vas être carbonisé. Alors que si tu as un volume plus adapté, moins important, tu vas voir que les séries en fin de séance seront aussi productives. Tu vois ce que je veux dire? Après, encore une fois, si tu as un point faible bras, en fait, toutes les personnes qui ont des points faibles bras, c'est des personnes qui faisaient des PPL. Bon, bien évidemment, il y a des prédispositions génétiques qui font que même sans PPL, tu peux avoir un point faible bras. Mais tu vois que c'est ça le problème. Et encore une fois, on en revient au même. Bah, là, ce que je te dis, ça prouve encore une fois la chose. Mais encore une fois, c'est pas parce que je fais aussi, enfin, ce volume-là que tu dois faire la même chose. Retiens-le bien. Ça va dépendre de toi, de ton adhérence, de ton volume, de ton intensité, de ce qui te convient, de tes douleurs également. Tu vois. Là, j'ai zéro bobo, je récupère très bien entre mes séances, je progresse à chacun de mes exercices. Et voilà mon bœuf. Ok? Donc stresse pas. Ensuite, donc ça c'était mes deux séances haut du corps. Tu vois que bah, en fait c'est lié. La chest press inclinée, donc haute c'est pec fly. Je varie les résistances. Ok. Rowing machine, donc la trapèze, l'autre c'est plus grand dorsal. Élévation frontale, l'autre c'est développé militaire. Ok. Étirement, raccourcissement. Élévation latérale, bah, là je mets l'accent sur les deltoïdes moyens. Parce que voilà, les atomes humains ne sont pas sollicités avec les autres exercices. Dans l'autre séance, j'ai un reverse fly pour l'arrière d'épaule. Ici, curl supination. L'autre séance, j'ai un curl marteau. Ok, donc je varie encore une fois les muscles sollicités. Ici, dips machine et l'autre extension triceps à la poulie haute. Encore une fois, je varie. Tu vois, je fais pas deux fois les mêmes séances upper. D'ailleurs, je réponds voilà, à une question d'un mec. Il m'a dit oui, comme tu fais deux fois les séances upper. Non, je fais pas deux fois les mêmes. Ça n'a pas de sens. Tu fais deux séances, fais pas les mêmes. À part si t'es débutant et tout, tu veux vraiment améliorer ton schéma moteur sur certains exercices. Alors oui, mais là, moi non. Mon but, c'est de focaliser un maximum de groupes musculaires. Parce que tu t'imagines, sinon je ferais pas vraiment, je focaliserais pas forcément le grand dorsal. À moins que je fasse 4 séries, enfin 4 séries pour les pecs, donc je mette le pec fly là, c'est pas possible. Moi, je veux que toutes mes séries soient stimulantes. Encore une fois, tu as des points faibles, forcément, tu vas devoir prioriser dans la séance. Donc là, les 10 machines, là, tu vois, je suis à 85 kg. Bah, si je les mettais en début de séance, je pourrais être à 90. Mais si j'avais 15 séries avant, crois-moi, je serais à 70. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais gaffe, à ton volume. Fais attention à ça. Ne va pas vouloir mettre trop. Récupère bien. Entraîne-toi dur. Ok. Ensuite, mes séances jambes. Donc, tu vois, je fais les mollets. Hein. C'est pas parce que je les filme pas sur YouTube que je les fais pas. Attends, je regarde si ça recorde bien toujours. Ouais, c'est génial. Donc, c'est pas parce que je les fais je les filme pas que je les fais pas. Donc, mollets, jambes tendues. Ok. Pendulum squat. Donc, à la machine Panata, la meilleure machine du monde. Bref, genre littéralement, elle est incroyable. Donc, mollets, quad, ischio, adducteurs. Donc, les adducteurs aussi sont bien travaillés sur le pendulum. Et les fessiers, torse. Les fessiers, je les skip bien, mon bœuf. Et ouais, mon gueuf. Moi, je vais dire le pendulum, oui, mais j'ai peut-être une petite flexion de hanche. Donc, il va être sollicité. Voilà, je travaille mes fessiers. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Donc, voilà, ça, c'est ma séance jambes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 8 séries. Plus 2 pour les abdos. Mais du coup, c'est inadmissible. Et je récupère de malade. J'ai 25 000 pas par jour, je récupère bien. J'ai pas de courbature intense et tout, c'est génial. De toute façon, tu as besoin de courbature. Si tu as des courbatures de ouf, c'est que tu récupères pas suffisamment. Tu comprends ce que je veux dire, mon bœuf? Donc, voilà. Donc ça c'est ma séance lower 1 et la séance lower 2 que j'ai faite aujourd'hui avec une séance course à la fin. C'est du leg extension. Donc là tu vois je mets un exercice où je travaille mes quads en position étirée avec le pendulum. Et là c'est position raccourcie. Et je travaille mon droit fémoral aussi. Parce que le droit fémoral encore une fois il est biarticulaire comme ton chef-long de ton triceps. Et lors d'un pendulum squat il ne va pas être sollicité. Il va juste jouer un rôle de stabilisateur tu vois. Donc fais un leg extension, c'est obligatoire. Ou Nordic curl, non pas Nordic curl. 6 squat, mais mon 6 squat va overload ça, quoi que tu peux le faire sur la machine ou un hack squat mais c'est trop chiant à faire. Donc fais un leg extension, genre t'as pas le choix dans ta progression d'avoir un leg extension. Voilà, vraiment c'est factuel. Tu vois. Ensuite, leg curl assis ici. Ici, tu vas voir que les ischios, je vais pas forcément les retravailler. Enfin, avec l'extension de hanche sur chaise inclinée, je travaille mes fessiers, mon bœuf. Donc là, je mets vraiment focus fessier. Hein. J'ai écrit quoi là? Mettre tout au max, au plus grand, parce que ouais, je fais 4 mètres. Mettre talon sur les cales pour focus fessier. Voilà, tu vois, je l'ai écrit là. Donc c'est pas des fakes, mon bœuf. Je travaille bien mon cul. Et voilà.
Ok, donc je travaille mon cul et mes ischios aussi vont forcément focaliser. Je fais une extension de hanche, c'est génial. Ok, donc voilà. Extension de hanche ici. Et là, la curl assis. Ischio. Et là, fessier ischio. Fessier plus, ischio plus. Tu comprends? Ensuite, crunch pulley haute. Donc tu vois que ma séance jambe est terminée là. Le mec il fait une séance jambe, il fait 2 exos. Mais parce que c'est dans la salle de ma résidence, du coup je peux pas faire une vraie séance. Mais bref, de toute façon ça me convient. Je remets juste là, c'est ce que je veux. Ah mais attends, ah oui, il y a les mollets aussi, je suis bête. Non, j'ai les mollets ici, tu vois, je les skip pas. Mollets là, bon tu vois, là je l'ai fait en quatrième exo, dans l'autre je fais un. Ah ouais, c'est vrai que je les fais pas en premier, je pourrais les faire en premier exo, hein. Mais ouais, pourquoi je les fais pas en premier exo? Je suis bête ou quoi? Ouais, bah peut-être je les ferai la prochaine fois. C'est vrai que je pourrais les faire en premier exo. Non, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai là. En fait, c'est mon sommeil, genre c'est catastrophique. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc crunch pulley haute, ici, tu vois, je travaille les abdos là. Et dans l'autre séance, je fais des levées de jambes. Ok, je varie encore une fois les angles de travail. Quand je fais une flexion du tronc sur les levées de chaise, sur chaise romaine, bon là du coup c'est pas une flexion de tronc, c'est je fais une flexion de hanche. Bah, en fait, je fais aussi une rétroversion du bassin. Tu vois que mon mouvement il part du bas des abdos. Et là, il part du haut des abdos. Tu vois, mon premier muscle qui va être sollicité, tu vois, c'est au niveau du sternum. Bon, après, je sais pas s'il y a vraiment. C'est Ryan Jouer qui disait qu'il y avait une différence de recrutement, mais j'ai pas vu d'études qui disaient ça. Mais bref. Mais du coup, on peut dire que je varie un petit peu les courbes de résistance. Du coup. Pas forcément les angles de travail, mais courbes de résistance. Ok. Crunch pulley haute et levé de jambes. Moi, les jambes tendues que je fais également ici. Donc, tu vois, je fais pas de mollet assis pour le solaire. On voit avec les études que jouer en jambes tendues, c'est. Tu travailles mieux avec ton solaire avec les jambes tendues que les jambes assis. Il n'y a aucune raison de faire du assis. Enfin, c'est ce qu'on voit sur les études. Ok. Moi, je le fais pas. Tu peux en faire les deux. Mais tu vois, je suis. Enfin, oui, c'est ça. Y a pas, en fait, il n'y a pas plus de gain avec les mollets assis pour le solaire. En fait, tu sais, tu as ton gastrocnémien, ton muscle superficiel et tu as les solaires juste en dessous. Et en gros, on dit mollet assis, tu travailles plus le solaire. Ouais. Mais mollet jambes tendues, tu travailles plus le solaire et plus les gastrocs. Alors que mollet assis, c'est plus le solaire, mais il n'y a pas de gastroc. Donc autant faire que du mollet debout. Et moi, ça m'arrange parce que j'ai pas de mollet assis dans l'autre salle. Mais sinon, ouais, il n'y a, pas y a pas forcément d'intérêt, tu vois. Avant, je le faisais, mais maintenant, en fait, ça me saoule. Mais ouais, je suis sûr de ce que je dis, mon meuf, c'est chiant. Ensuite, Jefferson Curl. Donc là, tu vois, oh, regarde, j'ai une petite photo là. Bon, là, c'est pas vraiment, c'est plus la même charge que je mets maintenant, je mets 100 kilos de chaque côté. Donc, en gros, je mets les steps, tu sais, je descends full en bas, dos bien arrondi, les gens dans la salle, ils me regardent. Qu'est-ce qu'il fait? Il a arrondi le dos, quoi? Il est fou? Ouais, j'ai arrondi le dos, je suis un malade. Donc, Jefferson Curl là, et c'est tout. Là, dans l'autre séance, je fais quoi? Bah voilà, j'ai arrêté. Et là, je fais course. En les chaussures, toucher le disque au sol. Voilà. Et voilà, mon meuf, c'est tout. C'est tout. Et après, je fais ma course 30 minutes. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais écrire, voilà, j'ai fait combien aujourd'hui? J'ai fait 25 minutes de points, 5 km. J'avais envie de faire, j'avais mal au bide. Attends, je vais écrire mal au bide. Du coup, je me suis sous-estimé. Enfin, je pouvais pas. Je voulais arrêter, tu vois. Mais attends. Ouais, désolé, mon il faut que je te parle là, du coup, parce que là, du coup, le live est pas actif. Bref, du coup, voilà, ça c'était mon programme. Donc c'est tout. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Au moins, tu seras mon programme. Donc là, c'est du coup les jours où il y aura des vidéos. Tu vois, tous les dimanches. Ah bah non, les dimanches, il n'y a pas de vidéo parce que je suis à la résidence. Mais sinon, le upper, lower, tu vois, le mardi, jeudi, vendredi, ça changera plus, mon œuf. À moins que je fasse ça, mon bœuf. Regarde ce que je vais faire bientôt. Regarde, mon bœuf. Regarde bien ce que je vais faire. Mon bœuf, c'est bientôt le programme. C'est bientôt ce programme-là, mon bœuf. 3 full body dans la semaine. On va passer à 3 full body, 3 fois les jambes. Non, c'est pas possible. Je rigole, c'est trop chiant à programmer, ça me saoule. On garde sur le upper lower, ok? Bref, je te fais plein de petits bisous. C'était le couple le plus bel œuf du monde. On se retrouve demain pour une séance. Il n'y a pas de séance demain, je suis bête, on est lundi, donc je sais pas ce que je vais te faire demain. Je vais te refaire une vidéo comme ça. Dis-moi des exemples de sujets que tu aimerais voir. Donc là, je vais arrêter de me filmer sur mon step en train de marcher parce que ça me gonfle. Ça met, genre, si je me filme avec mon tel, ça calcule pas les steps, c'est relou de ouf, tu vois. Donc prends soin de toi. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mon bof.